solitude après la séparation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, aussi parvenir à tourner la page de leur vie de parents solos. Nous abordons aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leur succès, leur réussite avec l'éducation de leurs enfants, leur vie de couple. Nous sommes sur une chaîne de partage d'expériences. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Partagez surtout avec nous votre expérience par rapport au sujet abordé chaque jour sur cette chaîne. Faites grandir la communauté. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du poids de la solitude après la séparation. Il se fait que pas mal de couples traversent des situations difficiles et la solution la plus rapide à opter, c'est la séparation. On se dit, il faut se séparer, rentrer dans une nouvelle relation ou il faut se séparer pour repartir à zéro, vivre seul et que sais-je encore. Et il se fait qu'on se sépare généralement avec des enfants issus de l'ancienne relation. Ces enfants qui deviennent une responsabilité du couple généralement reposent sur une seule personne. Et cette personne, si elle n'a pas un revenu stable, si elle n'a pas une source de revenus stable, ça va être assez compliqué. Le poids commence par peser sur l'épaule de cet unique partenaire qui a la charge des enfants ou parce que l'autre partenaire, généralement qui est parti, qui prend la clé des champs, ou parfois des hommes qui partent, qui ne reviennent pas voir, nous avons eu des enfants, je vais assumer ma responsabilité. Non, il part, il refait sa vie ailleurs et à nous aller. On s'en fout du fait que d'autres enfants ont besoin de lui quelque part ou d'autres enfants souffrent de l'absence des deux parents. Maintenant, il faut envoyer des enfants à l'école, il faut les éduquer, il faut, euh, il faut les soigner quand ils sont malades, voilà. Ça repose sur une seule personne. Ce qui fait que ces difficultés font que on finit par tomber dans un sentiment de culpabilité. On se dit non, peut-être que nous avons mal fait de quitter cette relation, ce qui n'est peut-être pas faux pour pas mal de personnes parce que la séparation est assez rapide où on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se séparer jusqu'à ce qu'on ne se retrouve pieds et mains liés dans une séparation, dans une condition de parents solo. On se sent coupable, on se dit, on se dit qu'on a rendu les enfants malheureux, ce qui engendre et le stress et la dépression et je ne sais quoi encore. On n'est jamais heureux. Les enfants payent un prix qu'ils n'ont pas mérité. Et d'ailleurs, les enfants qui n'ont pas demandé à venir, on refuse d'assumer notre responsabilité et ça, ça traumatise les enfants. C'est c'est une vie qu'ils ne méritent pas. Pourquoi est-ce qu'avant la séparation, on ne s'assoit pas pour discuter de la charge des enfants, du bien-être des enfants? C'est vrai qu'on est en Afrique, c'est un point qu'on ne touche pas très souvent quand on veut se séparer. On se sépare et puis à nous aller. Le poids repose sur la seule personne qui a la charge des enfants. Ce qui fait qu'on tombe on prend souvent le faux à la place du vrai après la séparation parce qu'on veut forcément se remettre avec une autre personne. On se dit, on veut se venger de notre ancien partenaire. On veut lui prouver que c'est lui qui avait tort dans l'histoire. On veut lui prouver que c'est lui qui fait mal dans l'histoire. Maintenant, on veut donner de nouveaux parents à ces enfants-là que nous éduquons, à ces enfants-là dont nous avons la charge. Ce qui n'est pas évident. Parce qu'après la séparation, surtout les femmes deviennent très vulnérables. Et il y a des hommes gigolos, excusez-moi le terme, qui veulent se faire entretenir par ces femmes-là qui vivent seules et surtout avec des enfants quand ils viennent savoir manipuler le sentiment de la femme, le sentiment des enfants, se faire accepter et on se fait entretenir jusqu'au moment où on en a assez, où on n'a plus besoin de cette relation, ce qui blesse davantage les enfants qui se retrouvent coincés dans cette histoire. Et le monsieur s'en va, la femme repart à zéro, elle retombe, ou peut-être même que le monsieur s'en va de cette nouvelle relation, elle ressort encore avec une nouvelle grossesse. Le poids de la solitude, j'allais dire, fait telle sorte
qu'on peut se perdre dans tous les sens. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller, on ne sait plus. Surtout le poids de la solitude quand on se retrouve seul dans son lit fait qu'on prend parfois de mauvaises décisions. De repartir avec quelqu'un qui n'est pas très sûr, de repartir avec quelqu'un qui ne donnera peut-être pas la sécurité à ces enfants-là issus du premier mariage. À vous qui êtes dans des situations pareilles, n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences, ou à vous les parents qui passez par ici. Dites-nous euh, comment parvenir à gérer la solitude sans prendre de mauvaises décisions qui impactent négativement la vie des enfants issus d'un premier mariage. N'hésitez pas à nous donner les conseils nécessaires pour pouvoir sortir de la vie de parents célibataires sans faire trop de dégâts autour de nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Surtout à partager avec des personnes qui vivent la même situation que nous. Dans le thème de ce jour, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo.